Oui. Oui, j'imagine, c'est pas évident. Bonjour Alexandra. Est-ce qu'on a Bonjour, besoin d'être sur Bonjour ordi? Marie. Pardon. C'est mieux parce que j'ai 2, 3 petites choses à vous partager. Après, vous inquiétez pas, sinon on remettra les liens de toute façon de tout dans le groupe ou dans les D'accord. commentaires. Et ce que je voulais dire, c'est que tu vas pas nous faire manipuler en même temps, tu vois, on n'a pas de Non, trucs à non, demander, de toute façon, on n'a qu'1 heure, donc il faut que je trace assez vite sur les 10 jours. Parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais c'est pas grave. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander en privé, bien sûr, après, en message. est-ce que je peux te demander du coup de te présenter, Angela? Bien sûr, tu veux qu'on commence, ça y est, si tu veux, je Oui, commence. commence déjà à te Ok, présenter, et pas de souci. ou alors je te présente rapidement Ouais. peut-être Pascal. Donc Pascal, elle est coach, elle est à, je sais jamais, Toulouse? À Anglais, voilà, à côté de Biarritz. Corinne, elle fait partie de l'incubateur, je pense que tu la connais. Ouais, effectivement. Marie, je te laisse te présenter, Marie aussi. Donc Marie-Christine, je suis coach actuellement, plus spécialisée sur le retour à l'emploi après la maladie. Donc j'ai été certifiée là en début d'année. Donc je lance mon activité normalement au mois d'août. Ok, super, top. Parfait, voilà. D'accord. Bon, on a vite fait le tour. Voilà. Écoutez, de toute façon, je vous propose qu'on commence et puis les personnes prendront la suite, hein, de toute façon. Comme il est 29, soyons à l'heure pour Je tout t'en le monde. prie, vas-y. Bon, super. Alors, du coup, voilà, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Angela. Donc, j'ai créé Iwibi il y a maintenant 6 mois. J'aide les coachs, en gros, à développer leur visibilité sur Internet et notamment à créer leur parcours de formation. Donc, c'est une activité que je suis en train de mettre en place, notamment avec l'incubateur. Souvent, en tant que coach, donc, on doit développer un petit peu des compétences sur notre domaine d'expertise. Et en même temps, on ne peut pas non plus être des experts en digital ou en marketing ou au niveau technique pour mettre ces choses en ligne. C'est un petit peu compliqué. C'est un peu chacun son métier, on va dire. Et du coup… Je m'arrête, ça y est. C'est bon? Vous m'entendez bien? Toutes mes excuses. C'est mieux, oui. Pas de problème. Du coup, on n'est pas nécessairement un expert en digital, etc. Donc, moi, j'ai choisi de venir aider ces coachs, notamment parce que je suis passionnée de développement personnel et que j'aimerais moi-même potentiellement m'orienter dans le coaching d'ici quelques temps. Là, je voulais en fait faire un sujet qui était donc développer sa visibilité en 10 jours. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que souvent on se dispersait, surtout quand on n'était pas expert dans le domaine du digital. On allait passer un petit peu du coq à l'âne en fait. On allait déjà, par exemple, créer une page de capture d'email et puis après créer son logo, puis après peut-être faire une charte graphique, mais du coup remodifier sa page de capture et ses wordings, etc. Donc, en fait, déjà, je vais vous partager un premier petit cadeau. Comme ça, on commence direct avec un petit cadeau. Je vais voir si vous arrivez bien à le voir. Je vais vous le mettre en commentaire. Si j'arrive à aller dans les commentaires, c'est par ici, pour tout le monde. Donc, c'est une petite checklist. Si vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir une petite checklist avec plusieurs jours qu'on va détailler ensemble. Donc pour la petite info, ce que j'ai fait moi avant dans ma vie, c'était j'ai été en gros Head of Community. En gros, j'ai géré une communauté de 10 000 étudiants, notamment dans la formation, la monétisation de cette communauté, la fidélisation et également le recrutement de cette communauté. Donc j'ai quelques compétences en marketing digital, en événementiel. Et j'ai travaillé depuis 10 ans en communication et marketing, notamment dans la communication sportive avant ça. Voilà, pour une présentation très rapide. Donc voilà, on ne va pas révolutionner le monde sur cette présentation. On fait des choses très simples, on va à l'essentiel. On n'est pas là pour faire réinventer la roue. On va vraiment faire ce qui marche et voilà. On va entamer le sujet comme ça. C'est parti, je vous
partage donc mon écran. Je ne suis pas aguerrie beaucoup sur Zoom. Ah, il faut que tu m'actives, Alex, le partage d'écran. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Pendant que ça se fait, je voudrais te dire que ce document, ça a l'air déjà d'être énorme, quoi. Merci beaucoup, parce que je trouve qu'il est déjà, le peu que je vois, il a l'air déjà super complet, super efficace. Bravo. Et ben, je vous fais confiance pour le garder avec vous et précieusement, parce que ça fera partie de moi, quelque chose qu'après je sortirai. Mais là, je vous le donne. Il est pour vous. Super. Je t'ai donné la main. Oups. Ah, là, j'ai la main. Ah ouais, okay, super. Hop, je fais ça. Pouc, super. Et moi, je vais vous partager normalement. Vous voyez mon écran maintenant. On voit ton Bureau. ton bureau. Vous voyez normalement. Là, vous voyez l'atelier? On voit ton bureau. Mon bureau. Alors, c'est peut-être mon bureau que vous voyez du coup. Ah, peut-être. Alors, attends. Hop. C'est un oiseau qui... Non, un animal qui sent une fleur. Ah oui, Oui, c'est c'est ça. le bureau d'Alexandra, effectivement. Vous voyez actuellement l'écran d'Alexandra, c'est vrai, ils mettent ça. Option d'affichage. Alors, attends. Hop. Je vais y arriver. Je vais vous mettre le... Alors, tac, tac, tac. Nouveau partage. Normalement, si je fais ça... Est-ce que là, c'est mieux? On voit toujours ton bureau, Alex. Ouais. Normalement, Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Ah. Voilà. Super. C'est bon là? Bien. Ah. Bon, on a tout reperdu. Moi, je me suis reperdue dans l'histoire. On va y arriver. Là, vous voyez mon écran. Hein. Oui. Okay, super. Je vais moi, je vois un petit bazar. Enfin, je vois deux écrans. Voilà, là, c'est bien. c'est bon. Là, Ouais. vous voyez l'atelier normalement. C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Allons-y. Donc, sur ces 10 jours, donc pour moi, un peu mon slogan, c'est si vous n'êtes pas visible sur Internet, vous n'existez pas. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en tant que professionnel, et notamment en tant que coach, en tant que même accompagnant ou thérapeute, quelle que soit votre activité, être présent sur Internet, ça fait quand même une grosse partie aujourd'hui de mise en confiance des utilisateurs. Également pour partager des témoignages, pour tout en fait. Ça montre votre professionnalisme dans votre univers. Alors, ce n'est pas une obligation, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans être sur Internet, mais aujourd'hui en 2020, je trouve que c'est quand même une étape quasiment indispensable pour vraiment faire augmenter son chiffre d'affaires et son activité. Donc, on va commencer direct. Le jour 1, on va créer son identité visuelle. Pourquoi? Pour moi, en gros, et là, c'est vraiment le point crucial pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça. Le but, c'est de se créer une charte graphique où on va sélectionner des couleurs. Je vous donnerai un autre cadeau à la fin pour vous expliquer comment on fait. On va sélectionner des couleurs, on va sélectionner une typographie, on va sélectionner un logo, etc., qu'on va utiliser tout au long de notre démarche. C'est pas grave si on la changera dans 2 ans, dans 3 ans, on pourra toujours la changer. Mais au moins, ça évitera de revenir à chaque fois sur les documents pour modifier, parce qu'en fait, une fois on a écrit comme ci, une fois on a écrit comme ça. Il faut que l'utilisateur, quand il arrive sur vos documents, quel qu'il soit, que ce soit de l'imprimé ou du digital, qu'il ait toujours la même couleur, les mêmes façons de discuter avec lui. Donc la palette de couleurs, ça ressemble un peu à ça. Dans le cadeau que je vous donnerai après, vous verrez plus en détail comment la faire. Une déclinaison de logo. Donc, le logo, on le crée, peu importe ce que c'est, ça peut être quelque chose de très simple. Le décliner, ça veut dire l'adapter à tous les supports. J'ai des fonds foncés, des fonds clairs, j'ai des fonds blancs, j'ai des fonds peut-être d'une couleur, j'ai des fonds où il va apparaître en blanc, etc. Ça, c'est très important aussi. Une fois que vous avez tout ça, vous voulez imprimer votre logo sur quelque support que ce soit, vous ne perdez pas de temps.
Vous avez ça dans une petite boîte zip avec toutes les déclinaisons et au moins vous êtes tranquille. Ensuite, vos visuels pour les réseaux sociaux et vos publications. Alors ça, c'est selon votre goût. Pareil, dans le cadeau que je vous donnerai à la fin, vous aurez plus de détails là-dessus. Mais en gros, mettez-vous une identité claire avec vos couleurs et comment vous voulez communiquer. Ça peut être quelque chose de très simple, mais vous utilisez toujours ça, en fait, toujours de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'on vous reconnaît. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va sortir sur les réseaux, on voit ce visuel-là, on sait que c'est vous. Si vous êtes dans mes amis, moi je vais voir un type de visuel, il faut tout de suite que j'identifie, tiens, ça c'est Corinne, ça c'est Pascal, je le sais, c'est comme ça. La typographie, donc ça, la typographie, c'est vraiment quelle police de caractère on va utiliser. C'est très important aussi. Des titres, paragraphes, sous-titres, d'une typographie. Alors, on essaye de ne pas avoir 15 000 typographies, 2 maximum. Voir si vous n'êtes pas trop sûr de vous, prenez-en qu'une. Ces gros titres, comme on était à l'école, hein, grand paragraphe, enfin grand titre, sous-titre petit a, et le paragraphe avec tel coloris, telle taille, etc. On n'est pas obligé d'être des spécialistes du design, on fait du simple. On fait un gros titre 1 avec une plus grosse police de caractère, un petit A avec une moins grosse police, etc. etc. On n'est pas obligé d'être spécialiste, changer de couleur, etc. Hop. Oula, je passais au jour 3 direct. Jour 2, créer une page Facebook ou Instagram. Donc là, ça, je vais le passer assez vite parce que je pense que tout le monde ici, on sait à peu près le faire. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Dans le cadeau qui est à la fin, je vais tout expliquer avec des captures d'écran et clic par clic comment vous pouvez faire. Mais bon, comme on n'a qu'une heure, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, jour 2, on se crée sa petite page Facebook, sa page Instagram. Comme on a sa charte graphique, on peut déjà commencer à faire dans votre checklist. Je crois que vous avez déjà construit votre page de couverture et votre photo de profil. Donc, vous pouvez déjà mettre sur votre page Facebook et sur votre page Instagram tous ces éléments-là et voir publier vos premiers articles. Le jour 3, on va commencer à créer son site internet page unique. Pourquoi page unique ? Parce que pour moi, c'est le plus efficace. Pas besoin de rentrer sur un site avec 10 pages, avec du blog et du machin. On se fait une page, c'est même plus un site internet, c'est presque une landing page, donc une page d'atterrissage comme on a sur les pages de vente. Sauf qu'on va la mettre en présentation, on va présenter son programme en fait. Présenter son programme et amener le visiteur à être engagé comme une vente, sauf qu'on est un petit peu plus global et on présente son programme et la valeur qu'on apporte et sa personnalité. On utilise 4 sections pour ça, assez rapidement. Et voilà, ça ressemble à une page de vente, mais c'est plus une page de présentation du programme. Donc, pour faire ça, on va déjà, le premier jour, sélectionner la plateforme sur laquelle on veut faire. Donc, on a du WordPress, on a du Wix. Vous aurez pareil, dans la checklist, vous avez quelques exemples et dans le cadeau, à la fin, vous aurez beaucoup plus d'exemples. Donc, vous avez du Wix, vous avez aussi l'Earnybox qu'on nous a donné dans l'incubateur, hein, qui peut être très, très bien. D'ailleurs, il est, surtout pour les formations en ligne, il est vraiment super. Vous créez votre plan de site. Donc, le plan de site, c'est quoi ? C'est tout simplement l'arborescence. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon site ? À qui je veux parler ? Comment je vais agencer les choses ? Donc, nous, notre plan de site, il va être assez simple. C'est une page unique avec 4 sections. Une partie contact où c'est très facile pour l'utilisateur de venir me contacter et me parler s'il a besoin. Donc, avec un petit formulaire de contact. Et on va avoir simplement les mentions légales et les politiques de confidentialité qu'il ne faut surtout pas oublier. On choisit son template. Le template, c'est quoi ? C'est un modèle, en fait. C'est un modèle de site. C'est ce qui va nous servir pour construire le site. Donc, si on est sur une plateforme comme WordPress, moi, je vous conseille Divi. C'est ce que je vous ai mis dans la checklist et c'est ce que je vous mets également dans le cadeau de la fin. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre autre chose. Mais Divi, pour moi, il est super simple d'utilisation. Il marche avec beaucoup de choses. Il a plein de petites options sympas. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si vous êtes sur l'Earnybox, si vous êtes sur Wix, il y a des templates tout faits. Vous ne prenez pas la tête, vous prenez quelque chose de tout fait. On n'a pas besoin d'avoir un truc sorti de l'ordinaire avec des animations incroyables. Un truc tout fait, ça suffit. Vous choisissez votre nom de domaine. Donc, c'est pareil, le nom de domaine, quelque chose qui vous représente. Ça peut être votre nom, ça peut être le nom de votre marque, ça peut être autre chose, le nom de votre coaching, le nom de votre programme. Ça, c'est à vous de voir. Et choisissez votre hébergement. Ça, c'est pareil, je vous donne toutes les infos de où vous pouvez les trouver
et où vous pouvez acheter donc nom de domaine et hébergement si jamais vous êtes sur WordPress. Si vous êtes sur Wix, si vous êtes sur Learning-Box, c'est déjà intégré dedans, donc vous n'avez pas à le faire. Le jour 4, on continue de créer son site internet, parce que ça ne se fait pas en un jour. Jour 4, donc là, on va rédiger les contenus, mais on va les rédiger sur un document Word. On ne les rédige pas sur son site. Là, le site, on a fait tout un petit peu sur papier. On a vraiment posé un peu l'ordinateur. On a juste commandé les choses, préparé un petit peu le terrain. Maintenant, on va rédiger les contenus. Qu'est-ce que je veux sur ma page? Les titres, les paragraphes, etc., les photos que je veux mettre. On met tout sur un Word. On n'a pas besoin donc là de rentrer dans le technique pour l'instant. On réfléchit vraiment au wording. Ensuite, maqueter la page principale avec un crayon à papier. Maqueter, ça veut simplement dire dessiner. Je veux un bloc ici, je veux mettre une photo ici, on dessine simplement la page avec un crayon à papier. Donc là, encore une fois, on n'a pas besoin techniquement d'être très fort sur l'ordinateur. Il suffit simplement, et même de savoir dessiner, c'est des blocs et des carrés, comment on veut positionner tout ça. Là, on commence déjà à avoir beaucoup plus de clarté sur la façon dont on va faire les choses. Maintenant, on va rentrer au jour 5, qui est la partie la plus technique. Donc là, on met en ligne le site. Donc, on va intégrer cette maquette qu'on a dessinée sur papier. On va la créer sur notre template, notre modèle. Donc, si on est sur WordPress et sur Divi, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, que ce soit sur Wix, sur Divi ou sur Learning-Box, c'est du drag and drop. Ça veut dire que c'est du glisser-déposer. On choisit un bloc texte, on l'attrape, on le glisse et après, on écrit son texte dedans. Donc, techniquement, il n'y a rien, il n'y a pas de code à faire. Après, ça peut être un petit peu… la prise en main peut prendre un petit peu de temps. Intégrez donc vos textes que vous avez créés la veille. Et bien sûr, n'oubliez pas les mentions légales, politique de confidentialité. Donc là, notre site est en ligne, dans le meilleur des mondes, bien sûr. Le jour 6, on va créer son planning éditorial. Alors, le planning éditorial, ça va être tout ce que vous allez diffuser, soit si vous avez une petite partie blog sur votre site, ce que vous pouvez créer également. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur le blog, qu'est-ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux, et surtout, quel va être notre point d'ancrage. Sur quel axe on va se baser, comment on veut communiquer. Est-ce que je crée… je ne sais pas, est-ce que tous les jours je mets une petite citation? Est-ce que faire, c'est un lead magnet. Normalement, ça s'obtient en échange de quelque chose. Par exemple, en échange d'un email, en échange d'un numéro de téléphone, en échange d'un témoignage, je ne sais pas, en échange de quoi que ce soit. Donc ça, vous allez en créer un. Vous allez choisir lequel déjà. Donc ça peut être un petit e-book avec… vous connaissez, on voit souvent 4 étapes pour faire ci. Vous verrez à la fin, nous, c'est 4 étapes pour être visible sur Internet. Là, c'est 10 jours pour créer sa visibilité. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des lead magnets. C'est des choses qui vont attirer l'œil et qui vont vous permettre que les gens s'inscrivent pour le récupérer avec de la vraie valeur ajoutée pour vos visiteurs. Donc, vous créez votre lead magnet, donc vous le choisissez. Déjà, ça, vous avez les infos dans la checklist. Vous créez son contenu. Donc, ce n'est pas obligé que ça soit très, très long. La checklist, vous voyez, en une journée, c'est assez réglé. Quand vous connaissez votre sujet, en plus, ça peut aller très, très vite à créer. Et bien sûr, faites relire votre document pour que ça soit à peu près professionnel et qu'il n'y ait pas des fautes partout. C'est quand même mieux. Hop, le jour 8, vous mettez en place votre stratégie de capture d'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre petit cadeau, il va falloir l'offrir aux gens. Comment on l'offre aux gens? Il va falloir mettre une stratégie en place de capture d'email. Ça veut dire c'est un petit formulaire, une petite pop-up. Une pop-up, c'est donc une fenêtre qui explose sur l'écran ou sur votre mobile et qui vous demande votre email. Pour recevoir ce cadeau, entrez votre email. Alors après, la pop-up peut être un petit peu intrusive. Donc aujourd'hui, on va préférer des petites choses qui sortent sur le côté. Ça, vous avez les options souvent dans WordPress et avec Divi, vous avez des options comme ça.
simplement avoir sur Learnybox, où là, vous partagez cette page de capture, les gens rentrent leur email dedans et ils reçoivent ce petit cadeau. Donc, vous créez votre page de capture, vous créez un scénario d'email. Donc ça, là, on rentre un petit peu dans la technique. Donc, le scénario d'email, c'est ce que vous allez trouver sur Learnybox. Il suffit de paramétrer. C'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que ça rentre un petit peu dans la technique, mais il y a des systèmes vraiment très adaptés. Notamment, moi, Learnybox, ça m'a vraiment beaucoup plu là-dessus parce que je le trouve vraiment intuitif. Et ça va vraiment permettre de vraiment tout lier, votre page de capture avec votre scénario d'email. Du coup, je vous l'ai mis aussi dans la checklist, Learnybox. Mais tout le monde, a priori, là, vu qu'on est de l'incubateur. Diffusez donc votre page de capture au plus grand nombre. Donc ça, sur vos réseaux Facebook, sur vos Insta que vous venez de créer. Bien sûr, pourquoi pas dans votre blog, etc. Sur votre site, mettez un petit bouton avec accéder aux 10 façons de sortir du burn-out, pourquoi pas. Et mettez-le le plus possible partout d'accès. Le jour 9, on va créer une newsletter. Pourquoi ? Parce que la newsletter, pour moi, elle va vous permettre de vraiment garder un lien avec vos visiteurs. Tous ceux qui auront donné un email, ils vont très vite vous oublier. Il faut savoir que les gens, ils mettent des emails un peu partout. Souvent, en plus, ils mettent leur email poubelle, etc. Donc, le but, c'est qu'on ne vous oublie pas. Ce n'est pas non plus d'harceler les gens et de leur envoyer 40 000 emails. Mais une petite newsletter, je pense, toutes les 2 semaines. Des fois, ça fait plaisir, avec de la vraie valeur ajoutée. Et qui va vous permettre de relancer un petit peu les gens, de proposer une offre, de proposer des choses. Et aussi de tout simplement avoir une stratégie de communication vraiment sur la durée. Donc ça, vous pouvez créer donc le template et la première newsletter. Il me semble que sur Learnybox, vous pouvez le faire. Sinon, vous avez Sendinblue où vous pouvez faire ça et le connecter avec votre site. Le jour 10, on va aller conquérir de nouveaux prospects. Donc ça, vous avez certaines stratégies pour ça. Donc, repérer des clients potentiels sur les réseaux sociaux, notamment avec les groupes Facebook. Partager en masse vos liens, donc 2 pages de capture, votre lien de site, page de vente, etc. Et vous pourrez commencer à savourer vos premiers retours dans le meilleur des mondes. Bien sûr, il faudra mettre avec un gros coup de vente et de conclusion de vente derrière tout ça, mais ce qui n'est pas à moi ma spécialité. Donc, bien sûr, ça c'est que le début du développement, mais c'est déjà un très bon début pour être visible. Donc, en 10 jours, en s'y mettant vraiment un peu la tête dedans et vraiment focus, vous pouvez avoir un truc où voilà, on vous cherche sur Internet et on vous trouve. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez quelque chose en ligne de très potable et de très correct et professionnel. Donc, pas besoin d'aller chercher très loin. Bien sûr, si on n'est pas aguerri techniquement, ça peut mettre un petit peu plus de 10 jours. Moi, là, je vous dis 10 jours, c'était un petit peu dans l'idéal et dans l'utopie. Bien sûr, ça peut vous mettre un petit peu plus de temps, le temps de prendre certains outils en main. Donc, mais ce n'est pas infaisable et c'est pas aujourd'hui, c'est plus du tout inaccessible. C'était très inaccessible, je pense, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout et il y a quand même des solutions très adaptées. Donc voilà, avant de passer aux questions-réponses, moi je vous propose de vous, comme vous voulez, alors attendez, je vais arrêter de partager mon écran, je vais revenir avec vous. Donc si vous voulez, on fait soit les questions-réponses maintenant, soit je vous donne déjà le deuxième petit cadeau, comme ça, hop. Et vous allez voir ce que c'est justement une page de capture. Je crois, Angie, que tu as une question déjà de Corinne. Ah, alors, hop. Mais je peux attendre aussi le cadeau, c'est comme tu veux, Angie. Il n'y a pas de problème. J'ai noté le thème de mes questions pour ne pas les oublier. Dis-moi les questions, vas-y, on fait les questions-réponses maintenant. De toute façon, on est bien là, on est… Ah oui, très bien. On est super bien. Super, merci. Bravo déjà, vraiment c'est hyper clair, ça donne envie, je me dis ah ouais, super. Je ne sais pas si ça va être aussi simple que ce qui est écrit, mais déjà, enfin c'est un super guide. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'un. En plus, c'est exactement ma problématique. C'est-à-dire là, je me disais, bon, maintenant, j'avance mieux sur mon offre. J'ai commencé à avoir des premiers clients. Je commence à avoir des premiers retours super positifs. Donc, il est temps maintenant de déployer un peu. Donc, vraiment, ça tombe très, très, très bien pour moi. Sauf que, pour l'instant,
Bon, moi, je travaille sur 2 activités, mais par exemple, sur l'activité coaching, j'ai très peu de clients. Ça, c'est vraiment tout nouveau. Je démarre. Donc, si je crée ma page internet comme tu me le montres, mon Facebook, après je travaille aussi avec TikTok, un Instagram, tu penses que ça va amener des clients? Enfin, tu vois, à un moment donné, comment ça… Alors là, Les gens, ils viennent pas comme ça, quoi, si? exactement. Alors, toute cette partie, en fait, pour moi, il y a vraiment deux sphères. Tu as la sphère où tu as préparé tous tes visuels, toute ta visibilité, puis après, il faut que les gens la voient. C'est-à-dire, on fait comment après pour que les gens la voient. Moi, je suis un petit peu moins spécialiste sur ça. Ça va être plus du Aubin qui va vous faire de la stratégie Instagram ou de la stratégie Facebook vers une autre personne. Moi, je suis moins experte là-dessus parce que j'ai les mêmes problématiques pour mon activité d'ailleurs. Mais globalement, je pense que les stratégies qu'on nous donne dans l'incubateur sont bonnes. Déjà, de toute façon, dans tous les cas, faire du gratuit et essayer de partager dans notre réseau, dans nos connaissances, sur nos Facebook et partager. N'ayez pas peur d'un peu embêter les gens dans le sens, si vous devez publier tous les jours, moi, depuis il y a 2 semaines, je crois, j'ai commencé pareil à reprendre mon Insta et à publier avec des hashtags, etc. Ben, mine de rien, j'ai pas mal de gens qui like maintenant mes trucs. Bon, pas mal de gens, c'est 10 personnes, mais moi, j'avais 0 personne avant, donc c'est déjà bien. Et en fait, je me rends compte que, ben ouais, mais en fait, au fur et à mesure, ben, les gens, ils voient quand même une page de capture, ils voient quand même qu'ils peuvent prendre contact avec moi. Et je pense que c'est un petit peu des stratégies sur le moyen terme, court moyen terme, mais qui peuvent fonctionner. Donc, il ne faut pas hésiter. Et après, pour des stratégies plus poussées de publicité, etc., moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais je pense qu'il y a des bonnes stratégies qui fonctionnent. Et c'est vraiment 2 sphères un petit peu différentes. En gros, on prépare son aspect visibilité et après, on va le diffuser. Pour moi, c'est un petit peu ces 2 choses. Super. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Tu peux nous mettre les noms qu'on soit des likers, des suiveurs de tes comptes à toi aussi. Qu'on aime tu as créé les tiens, c'est ça? Mets-les dans le chat qu'on puisse se liker, te suivre, etc. Savoir comment tu t'appelles. Ah voilà, d'accord, c'est ce que tu as mis sur… ouais, ok. Alors, ma deuxième question, c'est sur l'Ornibox. Alors, moi, ça fait 2-3 fois que j'y vais. J'avoue que j'ai l'impression d'une énorme machine surdimensionnée pour moi parce que… Alors, Corinne, je vais juste interrompre une seconde parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'Ornibox, qui ne sont pas dans l'incubateur. Donc, on va juste je vais compter que tout le monde savait. D'accord. On va juste rapidement rappeler ce que c'est que l'Ornibox. L'Ornibox, c'est en fait un système, une espèce de plateforme web qui te permet en fait de faire des tunnels de vente. C'est-à-dire que c'est un petit peu, en fait, tu lances un webinaire ou une présentation en ligne et suite à cette présentation, tu peux acheter effectivement une offre et on te donne des bonus. Et en fait, c'est tout le déroulé de tes actes de vente qui vont pousser la personne en fait à transformer l'essai à la fin de ton tunnel de vente. Et ça passe par différentes phases en fait dans ce tunnel avec des pages, des bonus, des explications, une promesse de ce que ton programme va apporter, de ce que ton accompagnement va apporter, etc. Et en fait, l'Ornibox est un des logiciels qui permet de faire facilement cela avec des templates, donc un maquettage déjà préparé, où tu as juste à positionner ton texte, tes photos et des boutons qui vont te permettre d'aller directement soit sur une prise de rendez-vous, soit sur l'achat d'un programme avec le paiement déjà incorporé. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est que… Voilà. Voilà, je t'en prie Corinne, tu peux y aller. Eh ben, comme Alexandra l'a donc expliqué, c'est vraiment une grosse, pour moi, hein, de mon point de vue à moi, c'est vraiment une très, 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 très grosse machine. Donc, c'est pour ça que, Angie, je te remercie infiniment parce que là, je me dis, ah oui, bah ça, là, je comprends comment je peux démarrer, quoi. Avec l'Ornibox, j'avoue que je n'ai pas encore tout bien compris, mais je n'ai pas passé des heures non plus, hein, parce qu'il y a il faut avancer sur plein d'aspects dans la création d'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'infos, hein, il y a beaucoup d'infos d'un coup. Ouais, il y a plein de choses. Il y a des super apéros coach, tout ça. Bon, donc voilà. Donc du coup, je prends, et puis après, je ferai le tri. Mais enfin, j'avance quand même bien dans mon activité. Mais donc, donc ma question par rapport à ce que tu me proposais, enfin ce que tu disais et le lien avec l'Ornibox, c'était quand j'aurai
par exemple, donc, si je crée ma page Facebook, si je fais un compte Insta, si je fais du TikTok, bon, ça va voir, c'est autre chose, mais si je fais une page Internet ou un site, enfin une page Internet, puisque c'est ce que tu conseilles, c'est quoi qu'est-ce que je fais de l'Ornibox avec ça? Tu vois, c'est ça, je ne comprends pas, le lien. Une page Internet, en fait, comme on a plein de mots différents, mais pour moi, on exprime un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un site Internet. Un site Internet, pour moi, on va présenter l'entreprise, on va présenter un produit, on va présenter plein de petites choses dont nous, aujourd'hui, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir 46 rubriques, qui sommes-nous, Oui. etc., nos actions, machin. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est une page de présentation de notre produit, de notre programme, comme une page de vente. Mais en gros, on va pas amener. En gros, ça va nous servir en fait à être visible sur Internet quand les gens nous cherchent. Ils nous tombent sur cette page-là, mais ils n'ont pas l'impression d'être agressés dans une vente directe avec un tarif, avec un machin. On va les amener à venir cliquer pour être amenés sur notre page de vente en fait. Donc, ça va être une page de présentation qui présente notre programme, nos valeurs, qui on est. Et on va les amener soit à cliquer pour un mastermind offert, venez webinaire gratuit, etc., etc., ou télécharger, pourquoi pas, notre petit lead magnet. Et là, on va pouvoir les intégrer dans comment on appelle ça, dans un tunnel, en fait, je t'ai capturé ton email, tu vas recevoir donc un mail avec le cadeau, puis 2 jours après, je vais t'envoyer un autre email en disant « Hey, oh, coucou, c'est moi, t'avais téléchargé ça, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, n'hésite pas, moi j'offre un entretien offert par téléphone. » Boum, page de call. La personne, tu vas la voir au téléphone, tu vas commencer à closer, etc. Et tu vas le réintégrer dans un nouveau chemin. Ah bah tiens, je t'avais eu au téléphone, boum, je te renvoie un email avec ma page de vente. Et là, tu es beaucoup moins agressif que direct balancer tes pages de vente. Tu vois, par exemple, là, désolé, Passette, si tu connais pas l'Ornibox, mais on nous a partagé des modèles, par exemple, de pages de vente. Mais tu vois, le modèle de page de vente qu'il nous a donné, Alec, c'est le modèle qu'on a eu au sommet des entrepreneurs. On était face à eux depuis 13 heures, en fait. Ça faisait 13 heures qu'on était face à eux. Il nous a dit cliquez sur le lien pour acheter. Et moi, quand j'ai cliqué sur le lien, j'étais déjà prête à acheter. C'est pas une page, ça, de vente que tu peux balancer comme ça. Les gens vont dire attends, de quoi tu me parles là? Tu m'envoies ton truc. Ça, c'est vraiment la phase finale presque d'achat où la personne, elle est quasiment prête à cliquer dessus. Donc, nous, on va amener un autre système en fait. On va essayer de faire une page de présentation beaucoup moins agressive où on propose un petit peu de valeur, où on a quelque chose. Et là, on attire, on commence à construire notre base. Et en plus, ça fait beaucoup plus professionnel, je trouve, qu'une simple page de vente. Et ça, sur l'Ornibox, tu peux le faire, en fait. Tu as une partie site internet, tu as une partie tunnel de vente, tu as une partie... En fait, effectivement, c'est une grosse machine, mais tu n'as pas besoin de tout utiliser. D'accord. Au fur et à mesure, tu as la partie site internet qui est assez simple à utiliser, où tu peux faire... pour moi, c'est une page unique avec 4 sections. Tu présentes ton offre, tu présentes toi ce que tu proposes, la méthode, en gros, en 3 étapes, en 4 étapes, etc. Tu dis qui tu es et en dessous, contact. Voilà. Ou capture avec un bouton, télécharge mon lead magnet, machin. Simple, efficace, rien de plus. Et après, les pages de vente, etc., c'est encore dans le tunnel, encore autre chose. Alors, si je peux ajouter un truc, Angie, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment super dans le tunnel de vente que j'ai vu. C'est qu'en fait, on part de la problématique de la personne, c'est-à-dire qu'on va directement s'adresser à la personne qui a un problème à l'instant T et on va lui dire, c'est ça ton problème en ce moment. Bah, écoute, moi, je comprends ce que tu ressens et on va en fait l'accompagner dans son vécu et dans ses émotions. Et dans la page, dans le tunnel de vente, en fait, on va pouvoir, au fur et à mesure, l'accompagner et lui dire, bah voilà, je comprends ta douleur, je comprends par quelles étapes tu passes et moi, je peux t'aider parce que je peux en fait transformer ça en quelque chose de positif. Et voilà ce que je te propose, voilà mon programme. Et au fur et à mesure, on va accompagner la personne jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, on va lui dire, ben voilà, au début, je te donne ça et c'est gratuit. Et je te donne ça, c'est gratuit. Et à la fin, en fait, petit à petit, on va l'amener à une réflexion. Et en quelques pages, en fait, on l'amène à acheter le programme. Et après, on finit en fait avec un nouveau bonus pour justement closer en fait ton offre. Petit à petit, en fait, quand elle clique sur j'achète,
qu'elle a payé, la personne, c'est comme si elle avait réglé son problème. Parce qu'elle se dit, j'ai acheté le programme et c'est bon, mon problème, il est réglé. Non. En fait, la page de vente là qu'on a sur comment créer donc, ton entreprise sur mesure en 42 jours, machin, c'est vraiment, boum, la solution finale à notre problème, mais qu'on avait déjà depuis tout. En gros, on nous a fait rentrer dans un système où on nous a mis en confiance. Ben tiens, je te fais une petite conférence pas chère. Pendant la conférence, je t'offre énormément de valeur. Moi, à la fin de la conférence, j'étais en confiance, mais totale, sur le fait que ce que j'allais payer, j'allais en avoir pour mon argent. Et en fait, le tunnel, il sert à ça. Il sert à mettre les gens dans cette confiance progressive. Et pour moi, c'est par où les gens arrivent. C'est-à-dire, soit tu as fait une pub Facebook, les gens vont arriver sur une page de tunnel comme ça, hop, cadeau, nanani, vont aller dans les emails. Soit les gens t'ont cherché sur Google. Il faut bien qu'ils tombent sur quelque chose. Est-ce qu'ils vont tomber sur une page de vente directe, une page de capture directe, ils ne vont pas comprendre? Non, ils tombent sur une page de présentation, qui tu es, machin, mais il y a pas forcément, moi je veux pas te vendre la lune, je suis pas en train de te demander ta CB tout de suite. Et c'est là où tu vas les amener dans ton tunnel, justement. En fait, mais là, ils t'ont cherché sur Google, ils ont dit, mais tiens, attends, c'est qui cette personne? J'ai vu, elle avait mis, bah tiens, Corinne Généreux, et puis boum, corinegénéreux.fr, bah tiens, super, elle a un site, ah bah tiens, je vois que machin, j'ai 3 témoignages, j'ai machin, j'ai un clic. En 2 secondes, la personne a dit, ah, moi ça me rassure, c'est sur Internet. Ça me rassure. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde quelque chose, il y a un site internet, je me dis, ah, ben c'est bon, c'est quelque chose d'officiel, il y a quelque chose sur internet. Voilà. Oui, ça confirme en fait, c'est une garantie de sérieux et pour garantir la confiance que tu peux avoir en la personne, quoi. Mais généralement, tu as déjà la confiance et je trouve que enfin, je vais pas utiliser le mot manipulation parce que j'aime pas ça, mais c'est quand même, c'est pas le avant-après des régimes miracles, tu vois, où tu vends ta potion magique et youpi, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, tu as prouvé dès le départ que tu avais compris par quoi il passait, que tu connaissais le problème, que tu avais déjà travaillé sur la problématique, que tu avais déjà trouvé des solutions et que tu as des choses à lui proposer qui sont concrètes, qui sont tout de suite. Et tu lui proposes de passer directement à l'action tout de suite. Et c'est ça en fait qui va faire que la personne, elle va se sentir écoutée, comprise et puis accompagnée déjà dans le programme de vente. Et tu peux le faire aussi à la suite, soit d'un Facebook Live, soit d'un webinaire, soit d'une présentation, peut-être sur un sujet qui est de prédilection qui va être en rapport avec justement ton offre ou ton programme après. Je crois qu'en fait, il y a un super exemple, mais c'est dommage, elle l'a pas sorti parce qu'elle a eu des problèmes avec l'Ornibox techniquement par rapport, elle n'avait pas pris le payant, elle avait juste testé le gratuit et du coup, ça a planté son projet, mais bon, elle est en train de le reprendre. C'est Nadège qui fait en fait de l'hypnose elle fait un programme pour les étudiants pour les accompagner dans tout ce qui est gestion du stress avant les examens, apprendre à apprendre, reprogrammer son cerveau par rapport à la mémorisation et puis savoir organiser ses idées plus rapidement. Et elle le fait avec de l'hypnose et un anneau de lumière et elle a fait des petites vidéos de 10 minutes et qu'elle a mis justement dans un tunnel de vente fait sur l'Earnybox. Et il est super bien fait parce qu'elle dit exactement tout ce qui crée la gestion du stress, tout ce qui est les échecs, tout ce qui est l'inquiétude par rapport à la réussite, les enjeux qui sont derrière. Et elle t'amène petit à petit, que ce soit des étudiants d'un certain âge ou des étudiants plus jeunes, enfin lycée, université ou même de mon âge, ou tu vois qui reprennent des études ou en conversion professionnelle. Elle les amène petit à petit vraiment par rapport à la problématique. Et ensuite, bim, ça démarre sur le programme, voilà, en 6 semaines, tous les jours. Fais ta vidéo, voilà ce que je te propose, je te lâche pas, je suis avec toi. Et en fait, je pense que son Learnybox, il est super bien fait. J'essaierai de voir si elle est d'accord pour partager au moins ses écrans pour vous montrer ce que c'est, mais elle l'a vraiment très très bien fait. Et Elisa aussi, qui est coach sportif, l'a très bien fait aussi. Le seul truc moi qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait le côté un petit peu avant-après en disant ce programme il s'adresse pas à ces personnes-là, il s'adresse que aux personnes qui sont volontaires, qui veulent aussi. Bon, ça fait une sélection effectivement, mais bon, je vais retrouver le côté un peu avant-après que j'aime moins. Voilà. Mais après, peut-être que dans le coaching sportif, effectivement, c'est quelque chose. En plus, elle a une cible jeune, donc effectivement, c'est un peu le mode warrior. On y va, c'est l'été, faut y aller, quoi. Donc, c'est peut-être tout à fait sa place. Voilà.
Et oui, oui, bah, c'est complètement ça, hein, de toute façon. C'est vraiment. Puis, ce qui est pas mal, en fait, c'est se déterminer, en gros, se dire, OK, moi, je fais 80% de gratuit, 20% de payant. C'est-à-dire, je vais t'offrir tellement de choses gratuites qu'à la fin, quand tu vas payer ce que je te fais payer les 20%, tu as l'impression de payer aussi, de dire, de toute façon, vu tout ce que j'ai eu de gratuit, c'est rien du tout ce que je suis en train de payer. Et vu le contenu gratuit, tellement il est bien, quand je vais payer, je vais avoir un truc de ouf, en fait. Et ça rassure aussi pas mal les gens. C'est un petit peu le concept de, je ne sais pas si vous connaissez Franck Nicolas, qui est un grand coach, de Franck Nicolas, Non. qui est un grand coach qui connu quand même pas mal de pays francophones, hein, qui lui, c'est un petit peu son leitmotiv, c'est moi je fais 80% de gratuit, donc toutes les semaines, il donne du contenu, et il ne fait payer que 20% de ses programmes, enfin de ses contenus en fait. Il utilise la loi de Pareto, quoi. Exactement. Oui, 80-20. Exactement. Je vais vous donner si les questions, c'est bon, de toute façon, n'hésitez pas à me recontacter. Pascal, peut-être? Tu avais une question? Oui, j'ai juste une question pratique sur Instagram. J'ai suivi, alors j'ai déjà un site internet, j'ai suivi la sélection des couleurs, le choix des photos. Question pratique, est-il possible de publier sur Instagram depuis un ordi ou est-ce qu'il faut forcément ce petit ange Non, alors maintenant ils ont changé en fait. Alors avant il fallait passer par un système de fou. Attends, je vais partager mon écran si c'est possible. Parce que j'ai pas réussi à le faire là récemment. Regarde, hop, tu as deux solutions. Tac, j'y vais. Là vous voyez mon écran? Oui. Hop, je vais aller sur Insta. Alors maintenant il y a deux solutions. Hop. On a cette petite icône là qui s'appelle Agent Switcher avec le petit masque. Ça, c'est une extension Chrome qui vous permet en fait de dire à l'ordinateur de lui faire croire qu'il est sur une plateforme. Donc là, par exemple, je vais dire à mon ordinateur, viens, tu crois que tu es sur Apple, sur un iPhone. Si je clique là et que je remets Insta, donc je vais cliquer pour vous montrer. Hop. Là, il me met comme si j'étais sur iPhone 6. Ok. D'accord. On va revenir dessus. J'ai pas l'impression que j'ai la même chose. Il va me mettre comme si j'étais normalement, s'il veut bien. Apparemment, il ne veut pas. Hop. Bien sûr, il ne marche pas maintenant. Ça s'appelle la loi de la démonstration. Oui, c'est ça. Ok, mais c'est possible. Normalement, donc ce truc-là, normalement, il marche toujours. Hein. Il vous permet donc de publier directement sur Insta. Et sinon, maintenant, ils ont mis la mobile view quand vous êtes sur ordinateur. Hop, ok, mais ça, j'ai pas l'impression de l'avoir sur mon. Ça, vous ne l'avez peut-être pas. Bah, si vous voulez, on se mettra en privé et on regardera ensemble. Ouais. Mais normalement, alors si vous n'avez pas la mobile view, donc là, vous voyez, c'est comme sur le téléphone. Oui, hein, c'est ça. Ouais, ouais. les photos. Ou alors, peut-être que j'ai ma mobile view parce que j'ai. T'as cette icône là-haut que je sais pas. Bon, je regarderai. Merci en tous les cas pour Là, l'info. c'est soit ça, soit vous avez le petit mobile ici. Mais c'est possible que ça soit lié à l'extension, hein, remarquez. Hein, parce que c'est vrai que peut-être tout le monde ne l'a pas. Donc, sinon, l'extension, c'est ça. D'accord. Ok, merci pour l'info. Je testerai, sinon je me permettrai de te. Oui, bien sûr, ça s'appelle Chrome UA. Ouais, j'ai vu. Ok. Voilà. Mais. Et là, au moins, c'est pratique, c'est sûr beaucoup. que vous êtes toujours sur le téléphone pour faire ces visuels. Okay. Je vous offre donc le deuxième cadeau. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous allez voir du coup ce que c'est un petit peu. Noël. Oui. J'ai fait exprès, alors du coup, voilà, vous inquiétez pas, hein, vos emails, je ne vous harcèlerai pas. Mais du coup, vous allez voir à quoi ça ressemble. Une petite page de capture avec un petit cadeau.
Et vous allez voir, il y a un scénario d'email qui va se déclencher. Vous allez recevoir donc un petit email avec votre cadeau à l'intérieur. Ah, super, merci Angie. Pas de Et problème. c'est quoi la différence entre ça et ce que tu viens de nous expliquer? Alors, là, il y a plus de détails. C'est-à-dire, là, vous allez avoir, par exemple, pour créer une page Facebook, clic par clic, ce qu'il faut faire, pour choisir vos couleurs, où vous devez aller, sur quel site vous devez vous rendre, tout, le nécessaire. Et ça, c'était mon premier lead magnet que j'avais fait tout au début. Super. Du coup, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, le dernier truc, ça, c'est bien sûr l'entretien, si vous voulez un entretien offert. C'est 30 minutes ensemble où on peut discuter d'un plan d'action, etc., de visibilité. Donc, voilà, spécifique un peu plus à votre activité. Et donc, ça va. C'est Noël. J'ai pas encore fait la page de call, etc. Je suis un peu à la bourre, moi, dans mon truc. Mais, donc, voilà, vous avez directement le calendrier. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, à me poser des questions. Bon, super. Alors juste Angela, quand la Zoom sera fini, ce lien, on ne l'aura plus. Bon, moi, je viens déjà de remplir pour avoir le bouquin. Du coup, comment tu vois ce que je veux dire? Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter le Zoom maintenant et puis on va pouvoir discuter tranquillement. Merci beaucoup Angela. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook Les Apéros Coach. Super.